Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui 28 août 2020. Nous nous retrouvons dans un café ouvert à l'occasion d'un débat ouvert sur les perspectives de relations entre la Russie et la République démocratique du Congo. Nous aurons l'occasion de débattre sur ces sujets avec quelques étudiants de l'université russe de l'amitié du peuple et d'autres universités. À ma gauche, c'est l'étudiante Clémence. Alors bonjour, moi c'est Clémence Limassi, congolaise. Je suis en Russie depuis 2 ans maintenant. Je fais la chimie à l'université pédagogique d'État de Moscou. Merci. Bonjour, je réponds au nom d'Alexandre Batsikaba, résident en Russie, ça fait maintenant 2 ans et je suis en première année architecture. Bonjour, moi c'est Jean-Marie Vianney Kamanda, étudiant en 4e année de génie civil à l'université russe de l'amitié de peuple. Bonjour, moi c'est Dandin Kambakiakou, étudiant à l'université russe de l'amitié de peuple, Aix-Lumumba, étudiant en 3e année business management et marketing. Bonjour, moi c'est Grace Pingana, étudiante en informatique en 4e année de l'université russe de l'amitié de peuple. Merci. Voilà. À l'occasion de cet échange, l'honneur nous est octroyé de recevoir Monsieur Joseph Kindundu Mukombo, qui est conseiller économique et communication à l'ambassade de la RDC en République fédérale de Russie. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse lui-même se présenter. Merci, bonjour les amis. Comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Joseph Kindundu Mukombo. Et donc je suis en poste à l'ambassade comme conseiller économique et communication. Et c'est donc un plaisir pour moi de partager avec vous cet échange aujourd'hui. Voilà, merci. L'intitulé de notre échange de ce jour est les 20 propositions pour un partenariat d'avenir. Ces 20 propositions ont été rédigées par le conseiller qui est avec nous présent. Sur ce débat, nous aurons l'occasion d'écouter différents avis, propositions et de débattre sur des questions essentielles pour l'amélioration de la relation tant diplomatique que politique, sociale, économique entre la République fédérale de la Russie et la République démocratique du Congo. Alors, je voudrais vous faire part de ces quelques 20 propositions, parce qu'il y en a 20, rédigées par le conseiller ici présent. Comme première proposition, voilà, moi je vais juste essayer de donner les intitulés des propositions. Après, le conseiller va essayer d'entrer en détail et de donner quelques explications explicites pour que nous puissions, ainsi que tous les amis, comprendre de quoi il s'agit. En première position, nous avons renforcé la coopération universitaire et scientifique. Tu peux m'aider à faire ça. En deuxième, nous avons approfondir la réflexion pour des partenariats industriels dans les secteurs des mines, agriculture, médecine, spatiale, nucléaire et de l'armement. Nous avons planifié et conduire conjointement des opérations de maintien de la paix. Nous avons instauré un plan tourisme RDC-Russie. Nous avons créé un forum des sociétés civiles. En 6e position, nous avons favorisé les investissements russes en RDC. En 7e position, nous avons développé la coopération décentralisée. En 8e position, nous avons mettre sur pied un conseil conjoint pour les questions de sécurité.
En 9e position, nous avons accroître le rôle des groupes d'amitié parlementaires. En 10e position, nous avons lancé un partenariat en matière aéroportuaire et de contrôle aérien. En 11e position, nous avons fondé un détachement RDC-Russie de sécurité civile. En 12e position, nous avons rapproché les cours des comptes RDC-Russie. En 13e position, nous avons coopéré en matière de politique démographique et de santé. En 14e position, nous avons mettre en place un groupe de travail sur les défis migratoires. En 15e position, nous avons se préparé conjointement aux grands événements sportifs. En 16e position, nous avons fédéré les associations, groupes et ONG liés à la RDC en Russie et à la Russie en RDC. Nous avons coordonné nos efforts pour le développement des pays membres de la SADC et de la région des Grands Lacs. Nous avons œuvré conjointement à la sécurité alimentaire mondiale, mettre en place un dialogue sur la stabilité stratégique et en dernière position, nous avons invité la Russie aux grandes cérémonies commémoratives en RDC. Voilà un peu les 20 propositions qui nous ont été offertes par le conseiller Jean-Joseph Kindondo, voilà. Alors sans plus tarder, je vais essayer de lui passer la parole pour que nous puissions avoir d'amples explications sur ces différentes propositions afin que nous puissions, nous étudiants, essayer de comprendre l'essence même de la relation entre la Russie et la République démocratique du Congo, où nous en sommes et où nous voulons aller. Monsieur le conseiller. Merci. Merci d'abord d'avoir énuméré les 20 propositions que nous avons très modestement voulu faire. La Russie, la Fédération de Russie et la RDC sont deux grands pays. Et ce sont des pays qui ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1960. Et nous, en tant que diplomates, nous sommes là pour apporter notre contribution pour le renforcement des relations entre ces deux grandes nations. Notre pays a besoin de la technologie, a besoin de l'expertise des partenaires pour se développer, pour aller vers l'émergence. Et au nombre de partenaires figure en bonne place la Fédération de Russie. C'est ainsi que, à la suite du sommet de Sochi, qui a permis la rencontre entre les deux chefs d'État, ils se sont convenus de porter à un haut niveau les relations entre les deux pays, surtout les relations économiques. Et c'est donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour que nous puissions bénéficier de l'expertise, de la technologie, de la culture et de tout le savoir-faire russe, et que la Russie puisse également bénéficier du potentiel économique que représente la RDC et du potentiel culturel. Dans les relations entre deux pays, il y a l'ensemble des questions qui composent la société. C'est ainsi que vous avez vu, nous avons parlé de la coopération universitaire et scientifique, nous avons parlé de la coopération entre les sociétés civiles, nous avons parlé de la coopération au niveau de la culture, nous avons parlé de l'industrialisation de notre pays que nous pouvons réaliser avec le concours des amis russes, nous avons parlé de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire la collaboration entre les parlements des deux pays. Nous avons parlé des événements sportifs.
la Russie comme la RDC sont deux pays où nous avons des grandes valeurs sportives. Donc je crois qu'il est important que, à plusieurs occasions, les deux pays se mettent ensemble autour des événements. Partager cette joie, c'est ce qui renforce les liens entre les deux pays. Nous avons également chez nous un patrimoine culturel important, comme au niveau de la Russie, qui a une histoire très importante. Il est important qu'aussi, à ce niveau-là, qu'il y ait des échanges. Nous voulons ici des artistes congolais, des peintres, des sculpteurs, des hommes de lettres, comme nous voulons également voir chez nous des hommes de culture russes. Il y a le tourisme. J'ai eu la chance de visiter plusieurs villes en Russie. Il y a un patrimoine inestimable au niveau touristique, comme chez nous en RDC. Comme vous le savez, nous avons chez nous, ce pays qui est à la dimension d'un continent, nous avons un patrimoine touristique important et nous avons besoin des touristes pour que ce volet de notre économie puisse apporter de devises au pays. C'est donc, pour ne pas monopoliser la parole, dans tous ces aspects que nous essayons de travailler pour que la promesse qui a été faite entre les deux présidents se matérialise. Le renforcement des relations entre les deux pays, le renforcement des relations économiques, le renforcement des relations culturelles, le renforcement des relations scientifiques, tous les aspects qui peuvent faire de nos pays des pays qui sont réellement des pays amis. Merci, monsieur le conseiller, pour cette brève esquisse. Vous allez comprendre le cadre décontracté ouvert de où nous nous trouvons. C'est pour signifier le caractère ouvert de notre échange. C'est pour permettre qu'à ce que nous puissions échanger nos idées afin de pas seulement aux 20 propositions, mais essayer de rajouter s'il y en a, essayer de donner l'avis de chacun parmi les propositions données. Sans plus tarder, je vais essayer de passer la parole aux étudiants pour ceux qui ont des questions, ceux qui ont un avis à émettre par rapport aux 20 propositions rédigées par le conseiller Joseph. Bon, je me présente une deuxième fois. Moi, c'est Dandin Kamba, étudiant en troisième année en Business Management et Marketing. Bon, j'ai une question en même temps une suggestion, mais j'aimerais que M. Joseph puisse m'apporter un peu plus d'éclaircissement, parce que sur le deuxième point concernant approfondir la réflexion sur des partenariats industriels dans les secteurs miniers, agricoles, médecine, spatiale, nucléaire et armement. Bon, Monsieur Joseph, il s'est avéré que récemment j'ai eu à passer un stage dans une société d'import-export. J'ai eu à gérer l'Afrique francophone dans les secteurs d'import-export et de logistique. Et j'ai eu à faire face, c'est pas une difficulté, mais j'ai eu à faire face et à rencontrer des gens qui règlent une institution qui s'appelle Chambre de commerce et d'industrie. Et moi, j'ai régularisé la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Bon, il s'est avéré que dans les partenaires, cette société est beaucoup plus intéressée dans le marché congolais sur le plan économique, mais il s'est avéré qu'on est buté à un problème. Le premier, c'est le manque d'information. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ils ont connu ces mêmes problèmes, des mêmes dans la République centrafricaine, mais il y a cette chambre de commerce qui légifère tout ce qui concerne les partenariats économiques et industriels entre la Russie et leurs pays respectifs. Pourquoi nous, la RDC, n'avons-nous pas un représentant ou n'avons-nous pas une chambre de commerce et d'industrie russo-congolaise, alors que nous en avons pour la France? Parce que je me suis renseigné, nous en avons pour la France, pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, les grandes nations de l'Europe de l'Ouest. Mais pourquoi nous n'avons pas une chambre de commerce russo-congolaise? Merci pour la question. Elle est très importante et elle est l'un des maillons de la coopération économique.
c'est un projet qui est en cours de réalisation. Avant le sommet de Sochi, nous avons eu des contacts avec une trentaine d'entreprises russes, membres de la Chambre de commerce de Moscou et de la Chambre de commerce fédérale, qui toutes ont manifesté le désir d'investir en RDC. Et nous sommes en train de travailler pour les mettre en relation avec l'ANAPI. Comme vous le savez, chez nous, en République démocratique du Congo, la structure qui fait la promotion des investissements en RDC, c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, et déjà à Sochi. L'ANAPI était ici et a fait une présentation brillante à l'hôtel Radisson Blu, présentation au cours de laquelle un bon nombre d'entreprises étaient là. Donc c'est une de mes tâches, c'est une des activités que nous sommes en train de promouvoir pour qu'effectivement il puisse exister ici une chambre commerciale russo-congolaise, de manière à ce qu'on puisse apporter aux entreprises russes les informations dont ils ont besoin. Je crois que vous vivez ici en Russie, il n'y a pas suffisamment de bonnes informations sur notre pays. Donc c'est pour cela que nous faisons cet effort de communication, cet effort de publication, pour informer aux potentiels investisseurs des procédures, du cadre juridique, des aspects sécuritaires, pour que cette volonté de renforcer les relations économiques se concrétise sur le terrain. Donc c'est un travail qui est en cours. Nous espérons que d'ici une année, la semaine prochaine, vous savez que l'année prochaine, la République démocratique du Congo sera la présidence de l'Union africaine. Et en tant que telle, ici en Russie, l'essentiel des questions qui concernent l'Afrique vont être traitées avec la RDC, via son ambassade. Donc je crois que c'est important également que les questions économiques soient mises en lumière à l'occasion de cette présidence-là, pour que nous soyons à la hauteur des ambitions voulues par les autorités congolaises. Merci. Qui d'autre a une question, une proposition? Alors, moi, je veux parler de votre première proposition, renforcer la coopération universitaire et scientifique. Alors, premièrement, j'aimerais savoir quelles sont les méthodes de financement que vous envisagez que les deux pays peuvent avoir pour renforcer la coopération dont vous parlez dans vos propositions. Et aussi, j'aimerais parler aussi de stages, parce que vous devez savoir que les stages n'est pas facile. Je veux dire, ce n'est pas tout étudiant résident en Russie qui a facilement accès aux stages en Russie. Parce que, par exemple, pour mon cas, je dois déjà envisager de rentrer au pays, les moyens et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que dans vos propositions, vous envisagez de résoudre ces problèmes, d'y remédier en tout cas pour faciliter la tâche aux étudiants, de mettre en pratique les théories apprises à l'école? Et la dernière question, est-ce que vous, s'agissant de renforcer la coopération universitaire et scientifique, je pense que pour mieux apprendre, les conditions doivent être réunies. Et nous tous, on sait bien que la bourse que nous donne la Fédération de la Russie n'est pas assez suffisante avec toutes les dépenses qu'il y a à faire. Et je ne sais pas si dans vos propositions, vous envisagez de venir en aide aux étudiants de manière financière pour un meilleur apprentissage. Merci. Merci pour la question. La coopération scientifique et universitaire est très importante et même, je dirais, capitale. Parce que c'est elle qui détermine le futur. La Fédération de Russie, depuis plusieurs années, accorde des bourses pour que les étudiants congolais et africains en général, pas seulement, puissent étudier en Russie.
cette offre que la Russie fait a pour avantage d'avoir, par exemple en RDC, des scientifiques qui sont formés à bonne école et qui, en plus, parlent la langue du pays hôte et donc constituent la ressource humaine sur laquelle il faut s'appuyer pour améliorer les relations entre les deux pays. Ça, c'est de un. De deux, cette ressource humaine de bonne qualité que vous constituez, c'est ce dont nous avons besoin au pays pour que le pays se développe. C'est pour cela que, évidemment, nous, en tant que diplomates, nous ne pouvons faire que des propositions. Il appartient aux décideurs de décider de ce qu'ils estiment bon à faire. Mais nous pensons qu'effectivement, si les moyens le permettent, il faut que soit mis à la disposition des étudiants congolais plus de moyens ou des moyens qui leur permettent effectivement à la fois d'étudier, mais également de faire des recherches. Parce que sans la recherche, comme vous le savez, on n'invente rien. Donc, je suis en train de vous appuyer pour que, sur ce qui est déjà fait, nous puissions, vous pouvez faire un plaidoyer, par exemple, pour expliquer quel est le coût minimum pour une année d'un étudiant. Est-ce qu'on a cette information là-bas? Vous pouvez établir un document dans lequel vous définissez le coût minimum d'études et vous envoyez ça à l'université, au ministère de l'Enseignement supérieur, aux autorités congolaises, qui, selon les moyens disponibles, peuvent regarder ce qu'il y a à faire pour aider cette jeunesse congolaise. Mais vous, en tant que jeune, lorsque vous finissez, ne fouillez pas le pays. Il faut rentrer au pays pour apporter l'expertise que vous avez acquise ici dans le développement de notre pays. Alors, en ce qui concerne le stage, dans plusieurs réunions, la question a été abordée. Et je me souviens qu'au niveau du Sénat de la Chambre fédérale, il avait été décidé que les étudiants étrangers puissent faire des stages. Il faut vous informer. Il y a possibilité de faire des stages. C'était dans une des réunions que nous avons eues avec le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. La question du stage des étudiants étrangers a été posée et l'impression que nous avons eue, c'est que les autorités étaient favorables. Il y a même 2 ou 3 étudiants qui ont témoigné avoir fait des stages. Donc, je pense qu'il y a un problème d'information. Vous pouvez vous renseigner. Et je crois qu'il y a une possibilité de faire des stages parce que plusieurs pays ont évoqué cette question et la réponse était que, dans les propos des autorités, qu'il y avait une possibilité pour les étudiants étrangers de faire le stage. Monsieur le conseiller, bon, moi aussi j'ai une question et un avis. Ça concerne la coopération sur les plans militaires, enfin sécuritaires. Ne pensez-vous pas que cette coopération affecterait par exemple les relations ou alimenterait les relations, alimenter plutôt les conflits entre la Russie et les autres membres du Conseil de sécurité, par exemple de l'ONU, parce que si la Russie décidait unilatéralement de mener des opérations de maintien de paix avec la République démocratique du Congo, quels seraient par exemple les avis des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre ou la France? Ça n'alimenterait pas les conflits entre ces grandes puissances. J'aimerais un peu avoir votre avis sur la question. La République démocratique du Congo, par la voix de notre président, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, prône l'ouverture au monde. L'ouverture au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la RDC, qui est un pays souverain, comme la Fédération de Russie, est ouverte à tous les partenariats avec ceux qui veulent bien l'aider à se développer. Dans tous les aspects, y compris l'aspect que vous évoquez. Nous avons besoin d'avoir une armée forte.
pour défendre l'intégrité de notre territoire. Nous pouvons former nos pilotes, nous pouvons former nos ingénieurs militaires, nous pouvons former nos médecins. Dernièrement, nous avons reçu de la Russie des équipements pour la lutte contre la pandémie. La pandémie concerne également les hommes en uniforme. Donc, il n'y a pas de problème à ce que les deux pays puissent collaborer dans ce secteur. La Russie, comme la RDC, sont des pays souverains qui peuvent ouvrir un chapitre de négociation, de collaboration. D'ailleurs, en juillet 2018, la RDC a ratifié l'accord de coopération militaire. Nous avons des officiers qui sont formés ici, même en Biélorussie, partout. Donc ça ne pose aucun problème. C'est à l'époque de la guerre froide où vous aviez la rivalité entre l'Est et l'Ouest, où cette petite appréhension pouvait apparaître. Mais aujourd'hui, tous les pays sont ouverts à la coopération du moment qu'on respecte la souveraineté des uns et des autres et que ça contribue au développement du pays. Je parle de la 14e proposition. Donc, mettre en place un groupe de travail sur le défi migratoire. Comme on le sait tous, le problème de migration est un problème vraiment assez sensible pour tous les pays, notamment pour nous en RDC où nous avons vraiment trop l'habitude d'aller migrer chez les autres. Et à ce niveau-là, j'aimerais savoir, par rapport à vous, comment vous trouvez que cette proposition peut améliorer les relations entre nous et la RDC et la Russie, tenant compte du fait que déjà, pour un Russe d'aller en RDC, il paraîtrait que c'est difficile. Je dis ça selon ce que j'ai entendu, que ça serait difficile, que le visa même pour l'avoir, c'est vraiment très compliqué. Souvent même, il y a des refus, etc. Et nous, peut-être pour venir ici, c'est plus facile quand tu viens en tant qu'étudiant ou en tant que touriste. Et puis que tu veux immigrer ici, c'est très difficile d'abord d'avoir des documents, de vivre, etc. Et si on doit créer un groupe de travail commun, je ne vois pas comment cela pourrait marcher, à moins qu'il y ait d'autres issues ou d'autres moyens de faire qui n'a pas encore déjà été fait. Donc j'aimerais savoir un peu, à votre niveau, comment pensez-vous que les deux pays peuvent s'arranger pour que ce problème de migration marche? Parce que jusque-là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Donc merci. Merci pour la question. Non, quand vous dites qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas juste parce que vous êtes là. Vous êtes là en Russie. Vous êtes là, un étudiant. J'ai rencontré des Congolais qui sont un peu en train de faire leur petit business ici. Donc ça veut dire que la question existe et elle est réglée, mais sous le volet des étudiants. C'est ce que vous voulez dire. En 2014, à l'occasion de la 34e Assemblée des maires francophones, j'ai été amené à parler de ville et migration. Si vous allez sur Internet, vous pouvez lire ville et migration. Et j'ai proposé la création d'une structure justement pour permettre, c'était dans le cas de la francophonie, mais elle peut s'élargir, la gestion des migrations. En réalité, votre présence ici répond à cet objectif de donner de la connaissance à des citoyens d'Afrique, du Congo, pour permettre à ces gens de rentrer chez eux et d'apporter cette expérience, cette expertise dans leur pays pour se développer. La Russie a besoin aussi des touristes congolais. Qui va visiter la Russie s'il n'y a pas de touristes? Donc les Congolais peuvent venir ici, passer 1 mois, 2 mois. Moi, j'ai été à Sébastopol, j'ai été à Yalta, j'ai été à Simferopol, j'ai été à Balak. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'information, justement. Vous-même, vous êtes témoin de beaucoup de gens qui arrivent ici sans avoir la bonne information et finissent parfois dans des conditions difficiles. C'est pour cela qu'il faut un observatoire, donc c'est-à-dire une structure qui informe les uns et les autres comment il faut se déplacer, quelles sont les conditions à remplir, quelle est la société dans laquelle on va, comment on se comporte. C'est tous ces aspects que les gens doivent intégrer avant de faire le déplacement. Et
vous circulez dans le monde jusqu'à un moment donné où vous allez vous dire, c'est ici que je me sens bien. Ça peut être en Finlande, ça peut être dans n'importe quel pays, à partir du moment où vous avez l'information sur comment je peux m'intégrer, quelles sont les conditions, etc., etc. Ce qui est condamnable, c'est l'immigration illégale ou clandestine, qui est à l'origine souvent de beaucoup de problèmes, parfois d'insécurité. Donc, l'observatoire ou la proposition que nous faisons permet aux deux pays de réfléchir. Nous avons besoin de... Pour que nous ayons une bonne aviation civile ou aviation militaire, il faut des pilotes, par exemple. Donc, il nous faut au moins, pour un pays comme le Congo, je dirais 400, 500 pilotes. Quelques 100 peuvent être formés aux États-Unis, 200 en Russie, 300 ailleurs. Il faut organiser ça. Nous avons besoin des ingénieurs pour faire des stages, même s'il a été formé en RDC, mais pour acquérir une expertise dans tel secteur, nous avons besoin qu'il aille passer 5 ans à Courte pour étudier tel. Donc, c'est toutes ces questions qui doivent être étudiées, mais dans un cadre légal, à l'avantage des deux pays. Donc, ce qui peut être condamnable, c'est l'immigration clandestine qui débouche souvent sur des catastrophes. Vous suivez vous-même les gens qui meurent en Méditerranée et tout ça. Et les pays qui acceptent les gens ne veulent pas non plus accepter n'importe qui. Ils acceptent des gens qui sont en mesure de s'intégrer et de contribuer également au bon fonctionnement de leur société. Pas des délinquants. Si vous allez en Europe, même au Canada, vous avez les saisonniers qui viennent du Pérou, qui viennent de Bolivie, qui viennent et qui passent 1 ou 2 mois et ils rentrent sans problème. Alors, donc, ce sont ces structures-là qui informent et qui encadrent, dont nous avons besoin et pour lesquelles nous faisons ces propositions. Maintenant, il faut les moyens, bien sûr, pour que ça se réalise, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, moi j'ai une préoccupation par rapport au premier point. En ce qui concerne la coopération au niveau universitaire et scientifique, il est certes vrai que la Russie est un grand pays, une grande puissance, mais si je peux le dire ainsi, la langue russe n'est pas une langue internationale comme peut l'être l'anglais ou le français. Une langue qui se parle un peu partout. Alors, prenons le cas d'un étudiant qui est dans une faculté d'ingénierie, par exemple, qui a eu à acquérir le terme d'ingénierie en russe et qui rentre chez lui au pays, au Congo. Comment vous pensez qu'en ayant acquis ce terme en russe, qu'en revenant au Congo, vous ne pensez pas que ça pourra poser un problème dans le fait de pouvoir mettre cela en pratique? Parce que c'est vrai que la science est la même, mais cette difficulté-là qu'il aura à pouvoir, encore une fois de plus, réapprendre le terme, par exemple, en français. Comment est-ce que l'on peut résoudre ce problème-là? Normalement, les étudiants qui arrivent ici sont déjà des locuteurs français, on pense. On suppose qu'avec le diplôme d'État qu'ils ont, ils ont une bonne connaissance du français. En plus, ils font une année d'apprentissage du russe et parfois même de l'anglais. Je crois que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, même quand vous ne parlez pas la langue, il suffit de 3-4 clics, vous avez à peu près les explications sur n'importe quel mot. C'est vrai que la langue russe est vraiment une langue... J'ai toujours coutume de dire, si quelqu'un parle le russe, c'est déjà la preuve qu'il est très intelligent. Parce que c'est une langue, pour nous qui avons le français comme langue d'origine, c'est une langue assez complexe et assez dure. Moi, je suis en train de suivre des cours de russe, mais vous sentez... Et le professeur vous dit que le mot est dur. Hein, contrairement au français où le mot est doux, on vous dit qu'en russe, le mot est dur. Ça veut dire que c'est quand même une langue qui est assez compliquée. Donc je comprends la difficulté que vous évoquez,
mais elle peut trouver sa solution à la fois dans le niveau de compréhension que l'étudiant lui-même a du problème à résoudre, qu'il peut expliquer soit dans la langue russe, soit dans la langue française. Un instant, juste pour rebondir sur sa question, moi, ma proposition serait que le ministère, par exemple, de l'enseignement, dans ce cadre de coopération, puisse essayer, par exemple, d'intégrer la langue russe au niveau primaire ou secondaire. Parce que, vous voyez, l'apprentissage de l'anglais, elle est facile. Pourquoi? Parce que déjà, on a une certaine base à partir de l'école primaire. Même si ce n'est pas, même si on ne parle pas couramment, mais au moins on a AIO, au moins ces petites choses-là, vous savez au moins comment démarrer avec. Mais avec la langue russe, c'est absolument incognito. On vient ici et c'est enfin, vous apprenez vraiment comme genre un enfant en maternelle. Après, directement, vous devez aller à l'université. Vous voyez un peu la complexité. Oui, bon, avec les clics, on peut découvrir le sens du mot. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que les étudiants francophones surtout ne se donnent pas, bon, n'ont pas, comment dire, leur potentialité à 100%. Parce que ils ont ce problème-là de la langue. Parce que la langue représente vraiment représente un véritable pouvoir. Et je pense qu'à la langue, peut-être que ces problèmes ont été posés. Parce que je suis sûr que ce n'est pas la première fois. Et que par exemple, l'ambassade en RDC devrait prendre conscience de cela et essayer de faciliter au fait de l'apprentissage de la langue. Parce que je vais donner un exemple personnel. On a fait les tests à l'ambassade, c'était en janvier, on a eu les résultats en janvier, mais on a eu à voyager en septembre. Tout ce temps, de janvier à septembre, on ne faisait pratiquement rien, si ce n'était que déposer les dossiers, différents dossiers. Mais l'ambassade pouvait quand même organiser des cours de russe. Bon, ce n'est que récemment que j'ai appris qu'on avait lancé ces cours-là. Mais vous voyez, c'est vraiment difficile parce que les autres pays, on remarque qu'on se retrouve en année de langue. Vous sentez que les autres ont une certaine avance dans la facilité même de prononcer. Ils ont la diction, vous voyez. Alors que nous, tu dois d'abord travailler ta diction. Après, voilà, c'est un peu complexe. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour cela que dans la coopération scientifique, il y a un volet qui est consacré à la langue. Et je sais que à l'université de Kinshasa et à l'université de Lubumbashi, notamment, comme au niveau des affaires étrangères, il y a une petite structure d'apprentissage de la langue russe. Et je crois que c'est important de généraliser cela parce que les axes économiques mondiaux sont en train de bouger vers l'Est. Hein, Chine, Russie, Inde, et avec l'organisation eurasiatique, vous avez le Kazakhstan et tout ça. Donc, il y a quand même un intérêt pour que nous soyons en mesure de dialoguer avec ces gens dans la langue qui est la leur, pour ne pas dire aussi l'anglais. Donc oui, je suis d'accord avec vous que l'apprentissage de la langue russe peut se généraliser à différents niveaux, mais pour ceux aussi qui ont ce projet de migration, ils peuvent aller s'inscrire dans les différentes structures qui existent déjà. Merci à M. Joseph Kindundu qui nous a donné ce privilège de participer à cette conférence. Premièrement, bon, c'était déjà une question un peu posée, mais j'aimerais un peu juste enrichir parlant de renforcement de coopération universitaire et scientifique, puisque c'est une question qui touche un peu presque tous les étudiants congolais qui sont ici en Russie. Aujourd'hui, par exemple, tous ici, comme nous sommes, presque tous, nous sommes de l'université russe de l'amitié des peuples, mais qui a comme nom Patrice Emery Lumumba. Moi, je me dis, comment est-ce que nous passons, en RDC, nous passons à côté de cela, n'est-ce pas une occasion pour nos universités de
d'affermir encore plus les relations pour développer le secteur éducatif, développer le secteur scientifique et voire industriel. C'est vraiment une occasion que moi je pense, je suis même en dernière année, mais je sens que notre pays, nos universités passent à côté de cela. Et pour mes questions, j'avais un peu deux questions. La première, elle tournait autour du deuxième et du 18e point. Le deuxième point qui parle d'approfondir la réflexion pour des partenariats industriels, mines, agriculture, médecine spatiale. Et le 18e point qui parle de œuvrer conjointement à la sécurité alimentaire et mondiale. Voilà. Premièrement, à titre de rappel, en 2015, lors de la 5e édition de l'Agribusiness Forum, la RDC a été classée deuxième pays au monde avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables après le Brésil. Et ça, je me pose toujours la question. Le président Tshisekedi, c'est vrai, il en a parlé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? C'est depuis 2015 dont nous avons appris cela. Mais aujourd'hui, ça fait 15 ans. Qu'est-ce que la RDC en fait? Nous voyons aujourd'hui plusieurs supermarchés quand nous allons ici même en Russie, ou comment est-ce que les prix, par exemple, des fruits ou des légumes venant du Brésil ou bien de l'Amérique latine, comment est-ce qu'ils coûtent cher? Et moi, je me dis, n'est-ce pas une occasion pour notre pays d'en profiter de ce marché-là? La distance qui sépare l'Amérique latine à l'Europe est de plus de 9500 km. Or, avec la RDC et l'Europe, c'est moins de ça, c'est à peu près 6000 km. On peut profiter de cette occasion-là pour développer une bonne industrie de l'agriculture, mais aussi de diverses histoires, de diverses choses, par exemple sur l'industrie et les technologies. La deuxième question porte autour du 6e point, favoriser les investissements en RDC avec un grand... Voilà, favoriser les investissements en RDC. Dernièrement, j'avais lu quelque part que Moscou est la ville qui comptait le plus de milliardaires au monde. Et je me dis, pourquoi est-ce que nous, en RDC, nous ne pouvons pas sauter sur cette occasion-là pour attirer ces milliardaires, ces multinationaux qui se trouvent ici en Russie pour venir investir au Congo. Et de ce fait, comme il y a des étudiants qui étudient ici en Russie, on pourrait créer une chaîne où ces étudiants qui finissent ici peuvent aller travailler là au pays chez nous avec ces entreprises nouvellement créées. Pourquoi est-ce que c'est comme si nous passons à côté de cela? À titre de rappel, la Russie est la deuxième puissance, par exemple, deuxième puissance en matière d'armement. Nous n'en profitons pas. Et le premier pays dans le domaine dans plusieurs domaines, notamment le tourisme et ainsi de suite, dans plusieurs secteurs, mais qu'avec nos relations antérieures gâchées, je sais, pendant le régime Mobutu, nous pouvons encore faire des efforts pour relier ces relations. Oui, c'est très important, les problèmes que vous souhaitez. Je commence par l'agriculture. L'agriculture fait partie des piliers du gouvernement de la RDC qui voudrait que, à brève échéance, le Congo devienne autosuffisant sur le plan alimentaire. Et donc, c'est un des piliers du gouvernement. Nous, en tant que diplomates, nous sommes en train de travailler avec les chambres de commerce
du pays hôte. Moi, j'ai reçu hier la guilde des producteurs et des importeurs qui souhaitent aller en RDC. Et ça, c'est un groupement d'entreprises russes, pas seulement à Moscou, mais aussi à l'intérieur du pays, qui voulaient faire le voyage déjà en mars. Mais à cause de la pandémie, tout a été un peu perturbé. Ils sont revenus à la charge pour ça. Et je vous ai parlé également des entretiens que les deux chefs d'État ont eu à Sochi, dans lesquels on insistait sur la coopération économique. Et un des volets de la coopération économique, c'est l'agriculture. Moi-même, j'ai assisté à la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et l'entreprise agricole russe qui tournait autour de la nécessité pour les opérateurs congolais de bénéficier de l'expertise de la Russie. Donc c'est un travail qui doit se faire et que nous essayons de faire petit à petit. Lors du sommet de Sochi, je vous ai dit qu'il y a eu une présentation de l'ANAPI. C'est nous qui avons sollicité une trentaine d'entreprises pour qu'elles écoutent le message de l'RDC à travers une voix autorisée qui est la voix de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC. Mais nous-mêmes, chaque jour qui passe, nous essayons également de porter la voix de l'RDC à travers notamment ces publications que nous faisons. Alors, l'autre volet, c'était celui de les investissements. L'une des voix qui doit s'exprimer ici, c'est la voix de nos étudiants qui sont aussi des ambassadeurs pour parler de leur pays à vos collègues qui seront les prochains hommes d'affaires, les prochains... Mais nous, en tant que diplomates, nous avons des contacts réguliers avec la Chambre de commerce de Moscou, avec la Chambre de commerce fédérale, avec la guilde dont je vous ai parlé, qui hier encore, qui envisagent, comme ils le font d'ailleurs dans d'autres pays africains, beaucoup de pays voisins sont déjà avancés avec eux dans des programmes de coopération. Mais c'est aussi à nous à définir la vision qui est la nôtre. Qu'est-ce que nous voulons? Et sur base de cette vision, nous sommes chargés de chercher là où il y a des débouchés pour ça. Ensuite, les investissements, vous savez que les investissements ont peur du bruit. Hein? Personne ne viendra là où il y a du bruit. Donc il est important également qu'il y ait un bon message du pays dans les pays hôtes. Posez la question à la plupart de vos collègues, quand on parle de la RDC, généralement, certains médias donnent les aspects négatifs de notre pays. Alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, il y a beaucoup de possibilités qui existent, il faut en parler. Et c'est ce travail de communication que nous faisons, très modestement, à travers les écrits, à travers des débats comme celui-ci. Et je voudrais insister sur votre rôle en tant que scientifique, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant. En fait, c'est vous, le développement. Lisez la presse, vous verrez que les étudiants ailleurs, hein, dans les universités, ils créent les Mark Zuckerberg, c'est quand il était étudiant. Les autres, c'est quand ils étaient des étudiants. Donc c'est la science apprise sur le banc de l'école, soit à l'université ou comme autodidacte, qui permet. Donc vous êtes cette sève-là dont nous avons besoin pour le développement de notre pays. Je vais conclure avec le problème Lumumba. Le fait que cette université ait porté le nom de Patrice Emery Lumumba, mais c'était un signal fort, d'abord, de la valeur que l'on donnait à notre pays. Ensuite, de la valeur qu'on donnait à l'homme lui-même. Des valeurs de liberté, des valeurs d'indépendance, des valeurs de souveraineté, des valeurs universelles de libre arbitre pour chaque peuple à décider de son sort. Et c'est dans cette optique que la Fédération de Russie, l'URSS à l'époque,
avait décidé de former les cadres africains pour que l'Afrique qui sortait de la colonisation puisse disposer des cadres suffisamment instruits, suffisamment formés dans plusieurs secteurs pour que ce soient les leaders de demain. Alors, c'est à nous à saisir la balle qui nous a été ainsi, la main qui nous a été ainsi tendue pour que, avec les connaissances acquises, nous soyons également les ambassadeurs de la Russie dans notre pays. Alors, avec l'évolution et peut-être une certaine, je ne dirais pas une indifférence vis-à-vis de ce nom quand même qui était là, les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est l'Université de l'Amitié des Peuples. Mais depuis 2-3 ans, la question revient sur la table. La question revient sur la table. Il n'est pas exclu que, si on insiste beaucoup, que le nom Lumumba puisse revenir. Voilà un peu ce que je peux dire pour conclure. Voilà, les carottes étant cuites, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet échange entre l'enseignant et les étudiants. Nous avons eu l'opportunité d'entendre différents avis sur les propositions rédigées par le Conseil économique. Et c'est avec grande joie que nous ressortons d'ici enrichis et espérons de nouveau avoir une évolution positive sur la relation qui existe entre la Russie, la République fédérale de Russie et la République démocratique du Congo. Il m'avait été octroyé l'honneur de diriger ce petit débat ouvert et j'avais omis de me présenter. Moi, c'est Emmanuel Bassikaba, étudiant en 2e année dans la faculté d'écologie à l'Université russe de l'Amitié des Peuples, Rouden en cycle. Merci.